Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, on va venir parler des Samsung Galaxy Watch 6, les prochaines montres de Samsung qui devraient être présentées fin juillet. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas, on s'abonne, on like et on fait tout ce qu'il faut, ça fait toujours plaisir à la chaîne. On peut limite être sûr que Samsung va présenter ses montres en même temps que Samsung Galaxy Z Fold 5 et Samsung Galaxy Z Flip 5. Certains leakers ont trouvé dans le code source de Google Play les certifications de Google envers les montres de Samsung. Et ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont enfin prêts à être annoncés par Samsung. Et le truc assez intéressant avec ça, c'est qu'on nous confirme 4 formats pour ces montres. Un format avec une Galaxy Watch 6 40 mm, alors 40 mm, vous voyez à peu près ma montre, voilà, ça correspond à peu près à ça. Son écran, il aura une définition de 432 pixels par 432 pixels. On aura une autre version de la Watch 6 en 44 mm, avec cette fois-ci avec un écran de 480 par 480 pixels. On passe ensuite à la Galaxy Watch 6 classique et non une version pro. Pour le moment, rien ne nous dit qu'on aura une version avec une dénomination pro, mais on a bien une version classique qui prend pour le moment le porte-étendard des montres chez Samsung. Ces certifications nous donnent donc deux autres tailles pour les versions classiques, c'est-à-dire qu'on aurait la version 43 mm et une version 47 mm, ce qui en fait un bon gros bébé quand même au poignet. Et en plus de cela, c'est qu'on a le design et des images promotionnelles potentielles de Samsung sur le sujet de ces montres. Pour le format classique, on peut remarquer qu'on a une véritable couronne rotative qui pourrait, comme ces anciennes montres chez Samsung, donner des nouvelles fonctionnalités de navigation dans la montre. Du côté de la Watch 6, on peut voir qu'on a un verre qui devient un petit peu arrondi comme la Pixel Watch ou encore comme les Apple Watch à l'heure actuelle. On ne sait pas si c'est la continuité de l'écran ou simplement le verre qui va venir faire tout simplement les finitions tout autour de la montre. En plus de ça, on peut relever deux défis que ces deux montres vont donc devoir faire par rapport à leurs prédécesseurs. Premier défi pour ces montres que Samsung doit appliquer sur ces montres, et on l'espère en tout cas, et d'après les rumeurs ça se confirme, c'est l'autonomie sur ces montres qui ne sont pas faux folles quand même. Par exemple, la Galaxy Watch 5 avait tout d'une Galaxy Watch 4, tout simplement, le même design, la même autonomie, les mêmes fonctionnalités. Mais malheureusement, l'autonomie, elle tenait pas 2 jours, donc c'est un peu ballot. Donc le premier défi, ce serait au moins d'avoir une montre qui puisse tenir 2 jours d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Pour vous donner un exemple, c'est pour ça que je n'utilise plus du tout de montres connectées et je m'achète des bonnes vieilles montres classiques, car une montre connectée, ça n'a pas d'autonomie quand on parle d'une vraie montre connectée haut de gamme. Et j'arrête tous ceux qui vont me dire, ouais, il y en a qui y tiennent de 2-3 jours. Non, pour moi, une autonomie, c'est facile 1 mois, ça doit tenir comme les WeSing par exemple. Deuxième défi à relever par Samsung, c'est quoi? C'est la compatibilité de ces montres à tous les téléphones. On sait déjà que ces montres, tu peux les utiliser avec des téléphones Android, mais certaines fonctionnalités sont donc bloquées ou restreintes et ne marchent simplement qu'avec un téléphone Samsung. Donc deuxième défi qui pourrait être cool, c'est au moins donner ces fonctionnalités là à d'autres téléphones Android et de ne pas rester bridé comme les montres Apple. Par exemple, les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur d'autres téléphones Android qui n'ont pas l'application de chez Samsung, c'est quoi? C'est l'enregistrement de l'électrocardiogramme et la mesure de la pression artérielle. En parlant de la pression artérielle, je t'invite à voir juste une vidéo juste ici où je parlais d'une montre qui mesurait vraiment la pression artérielle. Alors au niveau du prix, on a de tout sur internet, mais on peut se baser sur un prix assez correct. En se basant sur le prix de la Galaxy Watch 6 40 mm, on commencerait à partir de 319 €. Pour la suite, pour les versions dites classiques avec la couronne rotative, vous devrez donc rajouter 100 €. Pour la connectivité 4G, rajoutez facilement 50 € et pour les différentes tailles, rajoutez facilement 30 €. Bon là, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire sur le sujet des montres Samsung. Est-ce que toi, tu es un grand utilisateur des montres connectées ou non, ou tu t'en fiches royalement? Ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous!